Dans le Seigneur, il y a eu des temps. Dans le Seigneur, il y a eu des saisons. Dans le Seigneur, il y a eu des époques. Nous sommes à une certaine époque qui n'est pas l'époque d'hier. Cela ne dit pas que Dieu est une entité variable. Non. Dieu ne varie pas. La preuve, en Hébreux chapitre 13, à partir du verset 8, le Seigneur lui-même dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi est-ce qu'il dit je suis le même hier? C'est pour dire qu'il ne se dédie pas quant à ce qu'il était hier et ce qu'il avait fait. Il ne renie pas ce qu'il avait fait hier. Donc Dieu est un Dieu qui, bien sûr, est inchangeant. Allant sur ce fait-là, cela ne dit pas que les sacrifices d'animaux que Dieu faisait hier, Dieu les fait aujourd'hui. Même s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je le dis haut et fort. Je suis prophète et je le dis. Les histoires de sacrifices d'animaux où on prend un serpent python, où on prend comment on appelle, un coq vivant, où on prend un mouton vivant pour aller faire des rituels. Non, je suis désolé. Pourquoi est-ce qu'on veut nous ramener dans l'ancienne dispensation d'hier? Hier, c'était la dispensation de la loi. On était sous la loi. Si on peut se lever pour faire des sacrifices bestiaux, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on demande pardon à Jésus pour nos péchés? Prenons ces mêmes bêtes-là, mettons la main sur leur tête, comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, et déversons nos péchés dans ces bêtes-là, et puis égorgeons-les, immolons-les, et laissons le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus. Non, je suis désolé. Que les prophètes fassent attention parce que l'hérésie est en train de rentrer dans l'église. Le mensonge est en train, la séduction des temps de la fin. Un esprit d'égarement est en train d'entrer dans l'église. Alors, les sacrifices d'animaux desquels les gens parlent, les rituels, les sacrifices d'animaux, prendre des animaux vivants, aller les égorger sur un terrain, aller les égorger dans un endroit, prendre des hiboux, des aigles, des pitons, des poulets. Ça n'a rien d'évangélique parce que quand je dis évangélique, je parle de l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter. Laquelle bonne nouvelle? Écoutez, le sang des animaux ne vous sauvait pas. Cela ne faisait que couvrir votre faute. Ce qui pouvait pardonner votre péché, c'était une solution drastique et radicale. Et cette solution, Dieu l'a trouvée. Jésus a donné sa vie. Et à partir du moment où Jésus a donné sa vie, et faites attention à ces évangiles de séduction qui disent que le sacrifice de Jésus n'était pas parfait. Parce que si le sacrifice de Jésus était parfait, pourquoi on allait dire de faire... Non, je suis désolé. Attention à ce que vous dites. Le sacrifice de Jésus était un sacrifice parfait. Et le sacrifice de Jésus est un sacrifice complet. On me dira, donc dans ce cas, pourquoi les gens font des offrandes? Moi, je vais leur retourner ça par une question, une sagesse que Dieu donne à mon esprit. Pourquoi on ne me demande pas aussi, mais dans ce cas, pourquoi nous prions? Quoique son sacrifice soit parfait, le Seigneur nous dit quoi? Demeurez dans ma parole et dans mes commandements. Ainsi, moi, je demeurerai en vous. C'est ce que les Écritures disent. Ce qui veut dire, ce n'est pas parce que le sacrifice de Jésus est parfait, ce n'est pas parce que le sacrifice de Jésus est complet, que tu vas te plaire à vivre dans le péché. Si tu vis dans le péché, ton salaire, c'est la mort. Quoique, il a accompli un sacrifice parfait qui t'absout de la mort. C'est pourquoi il dit, quand les gens continueront de vivre dans le péché, je dirai, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Quoique je sois mort à la croix, et Paul le dit. Paul dit, attends, est-ce parce que la grâce surabonde qu'on doit vivre dans le péché? Paul en parle. Je répète, le sacrifice de Jésus est parfait. Le sacrifice de Jésus est complet. Mais malgré que le sacrifice de Jésus soit complet, Dieu ne s'oppose pas à ton offrande. Si tu veux lui faire une offrande, Dieu ne s'oppose pas à ton action. Tu comprends? Si la prière que tu adresses, si ce que tu demandes à Dieu, si Dieu par le Saint-Esprit te met à cœur que cela soit accompagné d'une action, d'une offrande, mais le Seigneur le précise, que cette offrande-là, que cela soit fait, mais sans contrainte ni murmure. Alors qu'on arrête, mais tout ce qui est sacrifice bestiaux vivant, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Si vous voyez un prophète ou un homme de Dieu qui vous invite à aller payer un mouton ou aller lui payer un mouton vivant
pour aller égorger. Non, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu.